Hello hello, j'espère que tu vas très bien. On se retrouve pour la première vidéo de l'année 2023. Je te souhaite une très bonne année 2023, qu'elle soit remplie de bonheur, de petits bonheurs du quotidien et de bonheur un peu plus grand. Je te souhaite de réussir tout ce que tu t'es fixé comme objectif, même si on va pas parler de résolution parce que je trouve que bon, c'est plus trop d'actualité, mais si tu t'es fixé des objectifs, et je te conseille de le faire, je souhaite que tu réussisses tes objectifs, que tu trouves le courage, la motivation et la petite flamme qui fait que tu vas avoir envie de réussir tes objectifs. De mon côté, je commence cette année avec une vidéo bilan de l'année 2022. C'est une vidéo que j'ai déjà faite l'année dernière et en 2020, donc je te les mettrai dans le petit ici. C'est une vidéo un peu chit-chat, un peu sortie des vidéos études, mais je trouve que c'est aussi intéressant et personnellement et un peu pour voir l'évolution de ma chaîne, etc. aussi. Donc j'ai revu les vidéos que j'ai fait les années précédentes pour voir un peu ce que je m'étais fixé comme objectif pour 2023, ce que j'ai réussi à tenir et la façon dont j'envisageais l'année et la façon dont elle s'est réellement terminée pour moi. Donc voilà, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je te laisse le faire avec le lien juste en dessous et on commence tout de suite avec cette vidéo sur mon bilan 2022. Et si tu veux voir comment ma vie va complètement changer en 2023, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va commencer par le perso, le bilan perso de l'année 2022 parce que c'est le point qui me posait le plus de problèmes en 2021 et dans les années précédentes. Je te l'avais expliqué dans la vidéo que je t'ai mis dans le petit du coup, mais niveau perso, en tout cas plutôt on va dire relation amoureuse, c'était compliqué les années précédentes. Il s'avère que j'ai rencontré quelqu'un et je suis donc avec cette personne depuis voilà quelques mois maintenant, enfin quasiment depuis 1 an maintenant. C'est quelqu'un qui me correspond très bien, qui me fait sortir de ma zone de confort, qui est très aimant et très attachant aussi, et donc voilà, je suis plus qu'heureuse sur ce plan-là. C'est aussi quelque chose qui fait que ma vie va changer là en 2023, mais je t'en reparle juste après. Donc voilà, sur ce point-là, je peux dire à la Maud de l'année dernière, t'inquiète pas, l'année s'est bien passée et l'année s'est même très bien passée. D'ailleurs, ça a été l'occasion de pas mal voyager cette année 2022 parce que du coup, il habitait dans le sud de la France, donc du coup, j'ai pris plusieurs fois malheureusement l'avion pour aller de Rennes jusqu'à Marseille. Donc j'ai découvert voilà la Côte d'Azur, la région toulonnaise, Marseille. J'ai vu des paysages magnifiques, la région est vraiment très belle. Et ça m'a fait beaucoup de bien de partir justement de chez moi entre guillemets, enfin vraiment déjà de prendre un transport autre que un transport personnel qui est la voiture, d'aller dans une autre région à l'autre bout de la France, là où il fait tout le temps beau, de découvrir une autre vie, de nouveaux paysages, de faire de la rando machin et tout. Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien, moi qui n'avais vraiment pas du tout bougé depuis Strasbourg, donc depuis le confinement 2020. Donc autant dire que j'étais vraiment contente de pouvoir sortir un peu de ma torpeur quotidienne et tout, donc ça m'a fait énormément de bien, j'ai vraiment beaucoup voyagé. Donc ensuite mon copain a déménagé dans une autre région et du coup voilà, j'y suis allée aussi, j'ai découvert aussi d'autres paysages, plus les plaines montagneuses, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça m'a fait beaucoup de bien de voyager. C'est vrai que pour le coup, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas dépensé d'argent dans les transports aussi. Donc ça a pris un petit coup sur mon portefeuille cette année. Mais bon, c'était nécessaire. Ça m'a fait énormément de bien. Et du coup voilà, petit bilan perso, cette année 2022 a été vraiment incroyable. Donc j'ai rencontré quelqu'un, j'ai pu continuer de voir mes amis avec lesquels je m'entends si bien. Sur le plan amical, tout s'est passé comme sur des relais de voix, mais on a vraiment continué d'être très soudés. J'ai redécouvert ce que c'était d'être avec quelqu'un qui nous aime, que l'on aime, et de partager des moments avec cette personne. Et donc de ce point de vue là personnel, c'est sûr que j'ai repris confiance en moi, j'ai repris confiance en les autres. Je me sens complètement en phase avec la personne que je suis aujourd'hui de ce point de vue personnel, du point de vue professionnel, et du coup on va embarquer sur la partie bilan professionnel de l'année 2022, c'est un peu différent. J'ai commencé l'année 2022 en venant de trouver un travail, donc un CDI, j'étais ravie, mais genre quand je dis ravie, c'est que j'étais vraiment très épanouie, très heureuse dans ce nouveau travail, très heureuse d'être à Rennes, d'avoir ma nouvelle vie, nouvel appart, vivre seule et tout, ça m'a fait un bien fou, mais fou. Et en fait, on va dire que les 7-8 premiers mois se sont passés vraiment très bien au travail. C'était challengeant, on va pas se le cacher, c'était challengeant, j'ai fait beaucoup d'heures, j'ai beaucoup appris, ça a été parfois dur, ça a été parfois stressant, etc. Mais c'était surtout très enrichissant, c'était très pertinent, j'ai énormément appris, j'ai beaucoup
j'ai pu là aussi penser mes blessures professionnelles, donc voilà, de mes expériences passées qui s'étaient pas toujours très bien passées. J'ai pu prendre confiance en moi, j'ai pu beaucoup échanger avec mes collègues aussi qui m'ont un peu reboosté quoi, on va dire. Donc vraiment le début s'est très bien passé, j'étais vraiment très satisfaite. Et je sais pas si c'est... je sais pas ce qui s'est passé, je pense que la charge de travail et le fait que... On va passer côté psy là parce que voilà, mais en gros on va dire que je pense le tournant ça a été à la rentrée de septembre après les semaines de vacances d'été où en fait je me suis retrouvée dans un travail que donc je connaissais plus ou moins, mais avec des missions que je n'avais jamais eu l'occasion de faire et on va dire une temporalité que j'avais jamais eu l'occasion de rencontrer parce que les premières missions sur lesquelles j'ai été mise, donc on va dire de janvier à fin juillet, c'est globalement des choses que j'avais déjà réalisées en stage, dont j'avais entendu parler en stage parce que si t'as pas suivi, j'ai travaillé dans la même... je travaille dans la même entreprise que celle où j'étais en stage en 2019. Donc en fait, les missions sur lesquelles j'ai été pendant ces premiers mois, je les connaissais, je savais à peu près comment les gérer, je voyais les enjeux derrière, etc. Enfin, ça me permettait d'être plus à l'aise avec mes missions, d'avoir moins de suivi de la part de mes collègues et de mes responsables, ce qui est très bien pour moi parce que ça m'a permis voilà, de prendre les marques avec le truc et tout, et d'être plus confiante. Sauf qu'en fait, ensuite ça a été plus compliqué et je crois que j'ai pas su gérer la montée de l'angoisse, la peur de ne pas réussir, j'ai perdu confiance en moi, c'était plus dur, j'ai fait plus d'heures, c'était plus stressant parce qu'en plus avec la conjoncture, etc., enfin ça a apporté tout un lot de, on va dire, de mauvaises nouvelles, d'ambiance très... C'est pas l'ambiance, c'est le contexte était compliqué et moi ça m'a beaucoup affecté et en fait j'ai fini clairement l'année sur les rotules et je t'en reparlerai dans une vidéo qui va sortir, mais c'est aussi pour ça que ma vie va complètement changer en 2023. Elle a déjà commencé à changer, j'ai pris des décisions pour aller mieux et en fait c'est extrêmement déstabilisant de se rendre compte que voilà, une petite dose de stress, enfin c'était pas une petite dose, c'était vraiment beaucoup de stress, mais je pense que je me suis en partie auto-stressée et je m'auto-flagellais sur plein de trucs que j'arrivais pas à faire, j'avais pas l'impression d'être ni au bon endroit, ni au bon rôle, ni de faire les choses bien, enfin vraiment j'avais l'impression que tout ce que je faisais était nul, que je n'arrivais jamais à rien faire correctement, que j'étais toujours hors délai, hors du champ d'action. En fait j'ai accumulé énormément de doutes sur moi et sur le sens de ma vie, on va dire ça comme ça. Je me suis pris la claque des 25 ans dans la tronche je pense, où je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là, et comme au travail c'était compliqué, que j'ai donc accumulé beaucoup de doutes, c'était très déstabilisant, je me sentais pas légitime, j'avais l'impression vraiment d'être nulle, de servir à rien, de jamais faire comme il faut, et je sais que c'était pas la réalité parce que du coup j'en ai discuté etc, c'était pas ça le ressenti de l'extérieur, mais moi mon ressenti intérieur c'était je n'arrive pas à faire ce pourquoi je suis payée, voilà, c'est clairement c'était ça. Et du coup ma confiance en moi en a pris un coup, et donc quand t'as l'impression d'être nul déjà de base et qu'ensuite tu n'as plus confiance en toi, bah en fait tu passes ton temps à ruminer, à ne pas réussir à faire les choses, enfin à encore plus ne pas réussir à faire les choses parce que du coup tu te poses beaucoup trop de questions. Et du coup voilà, je prenais un temps fou à faire des choses de base, j'aime pas spécialement prendre des décisions, j'ai toujours peur de pas prendre la bonne décision, que ça plaise pas, de pas réussir en fait tout simplement. Donc j'ai un peu ce syndrome là de pas être capable d'acter des choses. Et en fait étonnamment non c'est pas du tout étonnant, mais le trauma que j'ai vécu suite à mon stage de M2 est ressorti. Ça m'a fait une espèce de bouffée là comme ça, où je me suis dit non mais c'est pas possible en fait, je ne veux pas revivre la même chose, et j'ai pas réussi à arrêter cette peur en fait, genre elle est revenue et à chaque fois j'avais un point de comparaison en fait, et autant on n'était pas sur ce qui s'est passé pendant mon stage et ce que j'ai vécu et ce que j'ai ressenti pendant mon stage, on n'était pas là, mais je sentais que petit à petit ça commençait à monter, genre la moutarde qui te monte au nez, et du coup j'ai pris conscience que c'était pas ça que je voulais pas vivre ça. En fait j'avais aucune idée de si cette espèce de pression intense que j'ai vécue et que je me suis foutue je pense pour la plupart du temps allait durer
éternellement, genre dans ce travail, est-ce que ça allait être constamment ça, ou est-ce que c'était juste une phase parce que voilà, en ce moment c'était un peu le rush au boulot, parce que tout le monde était un peu tendu, parce que le contexte n'était pas spécialement agréable, et voilà, et que c'était aussi des missions sur lesquelles j'étais pas à l'aise tout simplement, et ça arrive en fait, et du coup j'arrivais pas à savoir, et de toute façon j'étais tellement embrouillée dans ma tête que pour moi ça allait rester comme ça, j'allais toujours être comme ça allait jamais évoluer, personne n'était content de moi, et du coup bah voilà, j'ai vraiment fini l'année pas bien du tout, enfin ma santé mentale donc en a pris un énorme coup, ma santé physique aussi malheureusement, et c'est un peu les signes d'alerte que je m'étais fixé, c'est-à-dire à partir du moment où ça a un impact, ou quoi que ce soit a un impact sur le fait que tu n'arrives plus à manger, que tu n'arrives plus à dormir, que tu fais des insomnies, que tu perds du poids, que tu perds tes cheveux, bon voilà, j'ai déjà vécu des situations similaires quand j'étais au lycée, c'est hors de question que ça se reproduise. Donc j'ai pris la décision de quitter ce travail, voilà, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que ma vie va changer en 2023. Ça y est, c'est pour ça que je filme un lundi matin à 11h36 d'ailleurs, parce que du coup je n'ai plus ce travail, j'ai décidé de démissionner tout simplement, et du coup je rejoins mon conjoint qui habite ailleurs, voilà, et j'en ferai une autre vidéo parce que voilà, j'ai envie d'en parler différemment que dans un bilan, et de faire ça un peu différemment, mais grosso modo l'année 2022 se termine sur donc un CDI qui se termine. Je me m'attendais pas du tout à ça, moi je pensais vraiment que ça allait durer plus longtemps. Mais bon, la vie est faite ainsi, on va dire ça comme ça. Et le truc un peu plus profond derrière ça, c'est aussi que au final je pense que j'ai besoin d'un travail au moins maintenant, où j'ai besoin d'être plus guidée, plus accompagnée. Je suis pas une personne qui est... Alors je suis ambitieuse, ça c'est sûr, j'ai énormément de projets, j'ai énormément d'envie, voilà, mais j'ai aussi très peu confiance en moi, notamment au niveau du travail, ce qui fait que au quotidien j'ai besoin d'être aiguillée, d'être rassurée. C'est peut-être débile, mais j'ai besoin qu'on me dise... En fait, le truc que j'ai remarqué, c'est qu'on a tendance, et c'est normal, à te dire quand il y a quelque chose qui ne va pas pour que tu l'améliores. Donc ça c'est très bien, ça a toujours été le cas quand on était à l'école, c'était pareil, on te disait voilà t'as eu 8 sur 20, c'est ça que tu peux améliorer. Mais on ne dit pas assez quand les choses sont bien, que les choses sont correctes, que évidemment ça pourrait être mieux, mais que c'est déjà ça, que on remarque... En fait je trouve on remarque pas assez les petits efforts que tu fais qui font que bah, tu t'améliores en fait tout simplement. Et moi je sais que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de savoir que ce que je fais c'est encourageant, que c'est bien et que je peux encore évoluer. Et j'ai beaucoup de mal avec le fait qu'on ne pointe du doigt que ce qui ne va pas, parce que ça me donne l'impression qu'il n'y a rien qui va. Alors que c'est pas la réalité. Et je crois que c'est ça le noyau du problème, de mon problème, c'est j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai besoin d'être guidée, j'ai besoin qu'on me dise quand ça va et quand ça va pas. Donc voilà, du point de vue professionnel, ça a été une année vraiment séparée en deux. On va dire les 2 premiers tiers de l'année très très bien, beaucoup de challenges, vie sociale très cool parce que du coup travail égale collègue égale... c'est galvanisant en fait d'être avec plein de gens, en plus c'était plein de gens de mon âge, donc vraiment c'était très très cool, j'ai beaucoup appris à leur contact, j'ai beaucoup grandi aussi par les missions et l'accompagnement que j'ai reçu. Et le dernier tiers de l'année, bon bah voilà, je n'y repasserai pas, ça n'a pas été agréable du tout, j'ai vraiment fini l'année, j'ai la tête embrouillée en fait, là encore on est en début 2023, il y a pour le moment c'est encore flou. C'est pas très agréable, je suis pas dans une phase très joyeuse parce que du coup démission égale bah, plus de salaire, égale faut déménager, égale là je suis en attente de savoir si je vais retrouver quelque chose rapidement ou pas, enfin c'est plein de questions qui se posent. Et puis il y a aussi le fait que techniquement je sache pas encore si je veux absolument retrouver un travail dans la même branche, si j'ai besoin d'un poste similaire ou si j'ai besoin d'un truc qui me rapporte des sous mais qui soit pas aussi drainant intellectuellement et mentalement, parce que je pense que j'ai besoin d'un travail un peu différent où je puisse vraiment lâcher contact dès que je pars du travail. J'ai pas envie, et ça c'était un souci aussi, et ça c'est moi qui me suis foutu cette pression là, hein, mais j'ai pas envie de passer tous mes dimanches comme ça a été le cas pour ce travail à stresser, à avoir la boule au ventre à partir de 14h, à pleurer le dimanche soir en sachant que la semaine va arriver, que je vais avoir des milliers de trucs à gérer, de penser à mes mails, etc. Enfin, j'ai besoin d'un petit laps de temps là, à réfléchir à tout ça, donc c'est pour ça j'ai postulé à 2-3 trucs, mais j'attends de voir ce que ça donne. Donc voilà, l'année 2022 professionnellement était extrêmement enrichissante, mais aussi
on va dire enrichissante dans tous les cas, c'est-à-dire que j'ai appris beaucoup, j'ai aussi appris ce que je voulais pas spécialement et donc qui n'est pas à reproduire. Et du coup voilà, un petit focus santé mentale, comme tu as pu le constater au travers de ce que j'ai dit, ma santé mentale a un peu pris un coup cette année. Au niveau de ma santé mentale, vraiment le truc que j'ai remarqué qui m'était pas arrivé depuis très longtemps, c'était une énorme émotivité. Genre quand je dis énorme émotivité, j'avais l'impression d'être constamment en pleurs, d'avoir constamment des espèces de montées de larmes là comme ça. Je suis habituée aux sentiments négatifs, au stress, à l'angoisse, à faire des crises, etc. Mais là, juste, je n'arrivais pas à m'arrêter. Et vraiment de mi-octobre à fin décembre, ça n'a été que ça. Et sauf que du coup, ça m'empêchait de bien travailler, ça m'empêchait d'avancer, ça m'empêchait de progresser, ça m'empêchait aussi de dormir, etc. Enfin, et donc voilà, c'est une de mes résolutions, mes objectifs de 2023, c'est aussi de faire attention à ça, à tous ces signaux qui peuvent m'alerter sur ma santé mentale, qu'il y a des trucs qui vont pas, et que je peux très vite être trigger par des éléments de mon quotidien. Mais je pense que ça va aussi, ce changement là comme ça en début d'année, ça va me porter beaucoup de bienfaits. J'ai vraiment hâte de voir ce que l'année 2023 me réserve. Ça va être du coup une année au contact de la personne que j'aime, avec qui je me sens bien. Donc je pense que ça va m'apporter une grande stabilité émotionnelle aussi d'être avec cette personne. Nouvelle région égale nouvelle balade, nouvelle personne que je vais rencontrer, nouveau paysage. Je sais que ça va me faire un bien fou parce que ça va me sortir un peu de ma torpeur quotidienne là aussi, de ma vie en ville. Là je vais passer une vie à la campagne, donc ça va être très cool. Voilà, le seul point pour le moment qui me fait peur, c'est le point de travail, parce que du coup, qui dit démission dit pas de chômage, qui dit pas de chômage dit plus de revenus. Donc voilà, ce serait bien que je trouve quelque chose, mais là encore, voilà, ça ne dépend pas que de moi, donc il va falloir que je prenne mon mal en patience. Mais tout ce que je me souhaite pour 2023 au niveau professionnel, c'est de vraiment trouver une activité, quelle qu'elle soit, que ça me plaise, que ça m'apporte du concret, que ça m'apporte plein de bonnes choses et moins de stress, surtout, moins de stress. Je pense aussi que l'année 2023 va être remplie de voyages, parce que du coup, de mini-voyages, pas forcément besoin d'aller très loin. Moi je suis pas attirée par les voyages très lointains, enfin ça n'a jamais été le cas et c'est pas le cas encore aujourd'hui, mais le fait voilà, d'être dans une nouvelle région, à proximité de la Suisse en plus, ça va me permettre de voyager, d'aller faire des petits road trips d'un week-end, d'aller voilà, à droite à gauche, de visiter plein d'endroits, donc ça va être très cool, ça va me faire beaucoup de bien. Globalement, mon bilan de l'année 2022 est quand même positif, je dirais à 80%. Le seul point noir, c'est le fait que le travail se soit pas passé aussi bien que je voulais, mais au final, je considère quand même que j'ai beaucoup appris grâce à ça, que c'est un mal pour un bien, parce que j'ai fait mon chemin aussi, j'ai acquis d'autres compétences que je pensais pas du tout, mais voilà, 2023 ça va être aussi l'année un peu du challenge. Et j'espère aussi pouvoir créer d'autres petits projets à côté. Je vais essayer de reprendre des vidéos plus régulièrement parce que en fait tout va dépendre aussi du temps que j'ai à consacrer à la chaîne. Et d'ailleurs je t'en ferai une vidéo, c'est la prochaine qui va sortir je pense, sur l'analyse de ma chaîne YouTube en 2022 par rapport à 2021. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si t'es resté jusqu'ici, je te remercie et je te conseille d'aimer cette vidéo, ça fait du bien pour le référencement. Pour ma part, je vais aller continuer mes cartons parce que je suis en plein déménagement, c'est pour ça qu'on se retrouve avec ce décor à base de rien du tout parce que j'ai enlever toute ma déco et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!